Alors bonsoir à toutes et à tous. On va commencer ce dernier cours. Je partage mon écran. Et donc, a priori, l'écran devrait apparaître chez vous. J'espère que c'est le cas. Alors, comme d'habitude, c'est le dernier cours, mais je vous invite à utiliser vos claviers pendant que je parle pour poser des questions, pour partager vos pensées. Et lors de moments choisis, on aura aussi l'occasion de... Enfin, je vous invite en tout cas à ouvrir vos micros. C'est toujours sympathique pour moi d'entendre aussi, de vous voir et d'entendre vos voix et de me rappeler que je ne parle pas seul face à mon écran d'ordinateur. Alors, on arrive donc au dernier cours de cette série que j'ai intitulé Ce que le judaïsme doit à l'islam. On s'était, je rappelle les différentes étapes qu'on avait traversées. On s'était intéressé au début à la poésie et à la littérature. On s'était ensuite intéressé aux mythes communs et aux textes du Midrash. Et la semaine dernière, on s'était intéressé aux emprunts conceptuels et structurels au droit islamique qui était rentré dans les textes de la halakha, notamment chez les Géonim. Aujourd'hui, on arrive au dernier thème. Alors, comme d'habitude, on va voir juste on va effreuler on va juste effreuler, on va frôler le sujet. Mais je trouvais que c'était important de parler aussi de la mystique juive. Le thème même de mystique juive, c'est-à-dire que ici, je pense qu'il y a aussi une gradation hein, dans la série qui était voulue, c'est que on peut comprendre, on peut expliquer plus facilement des emprunts qui sont des emprunts purement culturels comme des emprunts liés à la langue. On peut comprendre des emprunts qui sont, on va dire, liés à des histoires communes, à des structures, mais à des structures ou des concepts qu'on emprunte, comme dans le cas du droit. Mais lorsqu'on touche à ce qui est au cœur de l'expérience juive religieuse, ou de l'expérience religieuse en général, et au cœur de la notion même de dévotion religieuse, alors forcément, c'est des échanges culturels et des emprunts qui sont souvent plus complexes à faire, puisque c'est déjà reconnaître que chez la religion voisine, il peut y avoir des choses qui sont au cœur de l'expérience religieuse et qu'on veut aussi emprunter. On va voir comment les différentes figures qui vont nous intéresser ce soir se sont confrontées à ce problème-là. Et on finira avec quelques mots sur la Gnisa du Caire, qu'on a mentionné à plusieurs reprises durant ces derniers cours, et je trouvais que c'était important d'en parler plus longuement pour expliquer aussi son importance historique et aussi une partie des savoirs que j'ai tenté de partager avec vous durant ces cours-là sont liés directement à la découverte de la Gnisa du Caire à la fin du 19e siècle. Alors, je me lance dans le sujet de ce soir. On va s'intéresser à deux figures et je voulais mentionner au moins deux ouvrages, les deux ouvrages les plus récents qui traitent de ces figures-là. Donc, c'est pas les premiers à l'avoir fait, mais c'est les plus actuels. On va s'intéresser à la figure de Bahia ibn Pakuda du XIe siècle, qu'on appelle souvent dans les cercles juifs traditionnels Rabbeinu Bechaye. Bechaye, vous comprenez que c'est une mauvaise prononciation du prénom Bahia lorsqu'on l'écrit en hébreu. Et la deuxième figure qu'on appelle Avraham ben Arambam ou en français Abraham Maïmonide, qui, comme son nom l'indique, est en famille et est le fils de Maïmonide que tout le monde connaît et qu'on a déjà mentionné la semaine dernière. On va voir, donc on va s'intéresser à ces deux figures-là. Je voulais juste vous montrer en fait ces deux ouvrages qui non seulement m'ont aidé à préparer ce cours-là, mais qui, je pense, peuvent aussi vous intéresser si vous voulez approfondir le sujet. L'ouvrage de Omer Michaelis qui vient de sortir, il a été publié vraiment quelques semaines sur la figure de Barkheb Ibn Pakuda et notamment sur ses emprunts à la tradition soufie. Et le deuxième, le livre d'Elisha Rous Fishban, qui est sorti il y a 3 ans, quelque chose comme ça, qui propose vraiment une présentation approfondie à la fois philosophique et historique de la figure d'Abraham Maïmonide et du cercle de piétistes, de pieux, qu'on appelle en hébreu les chassidim, mais pas ceux de l'Europe de l'Est, mais ceux qui ont vécu des siècles avant en Égypte, qui tournaient autour de lui. Alors, on va en parler plus longuement. Je veux commencer de façon chronologique parce qu'il y a aussi une connexion entre les deux. Et en fait, on va commencer avec la figure de Barkia ibn Bakuda. Barkia ibn Bakuda
C'est une figure intéressante pour le sujet de ce soir, notamment parce que ça va être le premier. Donc il a vécu, c'est un juif andalou, il vit à Saragossa au XIe siècle, Saragosse, et il va être le premier des penseurs juifs qu'on connaît en tout cas, à citer explicitement des ouvrages de mystiques musulmanes, et notamment de la mystique soufie, surtout de la mystique soufie, le mouvement soufi qui est en plein essor à cette époque-là, au XIe siècle. Euh, Ça va aussi être un des premiers auteurs à rédiger un livre de ce que j'appelle ici de morale religieuse, ce qu'on appelle en hébreu moussar. Et c'est un des premiers auteurs, mais dont le livre est resté en fait extrêmement lu jusqu'à aujourd'hui. J'imagine qu'une partie d'entre vous le connaît sous son nom hébraïque, Chovot Alevavot, un livre qui est encore étudié, notamment dans les yeshivot et dans les salles traditionnelles. Les Chovot Alevavot, qu'on peut traduire en français par les devoirs des cœurs ou les devoirs du cœur, qui est un livre qui, comme beaucoup d'ouvrages qu'on a cités durant ces quatre cours, qui a été écrit à l'origine en judéo-arabe. Et donc ici, encore une fois, cet emprunt d'abord linguistique, le judéo-arabe, comme on l'avait dit dès le premier cours, comme une langue juive à cette époque. C'est-à-dire que la langue arabe, qu'on écrit en lettres hébraïques, dans laquelle on va parfois intégrer aussi des mots juifs, des mots hébraïques, des mots en araméen, etc., mais qui en fait qui est essentiellement, si vous voulez, une variante juive de l'arabe en cours dans la région où se trouve chaque sage qui écrit. Donc cette langue-là qui est la langue de diffusion principale. Par contre, les ouvrages qui sont parvenus jusqu'à nous dans une chaîne de tradition ininterrompue sont des ouvrages qui ont été traduits assez vite. Donc en l'occurrence, ce livre-là a été traduit assez rapidement et c'est pour ça que, il s'est diffusé largement au sein du peuple juif, contrairement à d'autres ouvrages qui sont parfois restés en judéo-arabe et ont été moins diffusés jusqu'à notre époque. Alors, Ibn Pakuda, ce qui va nous intéresser, on va pas parler de toute sa philosophie, mais j'aimerais juste parler en fait d'un élément qui fait de lui une figure intéressante pour le sujet de ce soir, donc pour la mystique juive. La mystique, c'est extrêmement large, même le terme mystique, de quoi on parle, etc. Donc en fait, j'ai choisi d'apporter un seul élément et de montrer comment cet élément-là se trouve, est emprunté à la tradition soufie et se trouve à la fois chez Rabbeinu Bechaye, chez Ibn Pakuda, et à la fois chez Rabbi Avraham ben Arambam. Et c'est lié en fait à la distinction qu'Ibn Pagoуда va faire entre quelque chose qui nous paraît aujourd'hui une évidence, mais qui l'est beaucoup moins à son époque, entre plusieurs niveaux d'interprétation, mais pas uniquement d'interprétation, on va dire, des textes les plus allégoriques, mais d'interprétation de la loi. Et va nous dire Ibn Pagoуда, en réalité, la loi a au moins deux faces. Elle a une face beaucoup plus littérale qui parle au corps. Anne, c'est les devoirs qu'on doit faire avec les actions qu'on fait au sein du monde physique. Quand on parle de la loi juive, on a toute une liste de commandements qui expriment ça d'une façon assez évidente. On met ses téphilines le matin, on fait attention à ce qu'on mange. Le Shabbat, on s'abstient de faire telle ou telle chose, etc. Mais va nous dire Ibn Pakuda, il y aurait une autre loi, un autre niveau de la loi, mais aussi une autre loi. Il y aurait un autre niveau de la loi, à savoir que ces commandements-là qui sont liés au corps auraient une autre signification plus profonde, plus cachée, qui est une signification beaucoup plus large, beaucoup plus mystique, dont le but n'est pas en fait juste le permis et l'interdit, mais on met les téphilines pour, pas uniquement parce que le Dieu l'a ordonné, comme diraient souvent les rationalistes, qui ont une approche un peu, on va dire, si on prend chez Maïmonide, le commandement en général. Je pense que c'est l'avis répandu à son époque, hein, avant que. Et c'est pour ça qu'il va écrire son livre. Mais l'avis répandu à l'époque, si vous voulez, c'est que les commandements ont deux sens. Ou un sens rationnel. Maïmonide va défendre, par exemple, que les lois de la cache-route sont liées à des mesures des prescriptions liées à la santé, à la médecine, etc. Donc, ou un sens rationnel, ou un sens complètement, dont on va dire la seule chose qu'on peut en comprendre, c'est le devoir de dévotion face à Dieu. Si vous, ce qu'on appelle dans la tradition juive souvent un chok. Chok, c'est-à-dire une loi qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on accomplit précisément pour montrer notre dévotion envers celui qui leur donnait. Par exemple, on peut imaginer les téphilines, mettre des phylactères le matin. C'est pas forcément un commandement qu'on peut expliquer de façon rationnelle, donc on peut en général le voir comme une forme de dévotion pure, une forme en fait de respect face à un commandement, un décret divin qu'on ne comprend pas forcément. Chez Ben Pakuda,
on va commencer à proposer quelque chose d'autre. On va nous dire, en fait, il peut avoir un sens mystique à un commandement, tant à un commandement qui nous paraît rationnel qu'à un commandement qui nous paraît irrationnel. Mis à part ça, et là, il va proposer quelque chose qui va en fait nous proposer une sorte d'expansion de la loi, va nous dire Ibn Pakuda, la loi, et dans ce cas-là, la loi juive, évidemment, ne se résume pas aux 613 mitzvot, comme on l'apprend peu importe, enfin, que ce soit sur Wikipédia ou que ce soit au Talmud Torah, on connaît les 613 mitzvot de la Torah, etc. Il va nous dire, Ibn Pakuda, les mitzvot liées au corps sont ces 613 mitzvot-là et elles sont limitées. Mais en réalité, il existe une infinité de lois qui sont des lois intérieures. Et donc vous comprenez l'expression les devoirs du cœur, les lois qui sont les devoirs qui ne sont pas liés à notre corps, mais à notre cœur ou à nos âmes, et ces devoirs-là sont, on ne peut pas tous les mettre sur le papier, il y en aurait beaucoup trop. Par contre, on peut en édicter les principes. On peut en édicter les principes qui sont censés nous guider vers en fait, vers une vie rythmée par ces principes-là et une vie en fait par cette loi, qu'on peut appeler cette loi intérieure ou cette loi cachée, qui évidemment a un but également mystique. Alors, je vous ai écrit ici quelques principes qui vont influencer Barka Ben Takuda. Et il va suivre donc des concepts soufis, comme le concept de l'abandon à Dieu, c'est-à-dire que la personne doit se donner totalement à l'éternel, l'importance évidemment de la crainte de Dieu, l'importance de la piété, l'importance aussi d'une certaine forme d'ascétisme pour on va dire, pour se séparer un peu du corps et du physique et pour s'approcher à un niveau plus mystique et plus spirituel. Mais le point qui va le plus m'intéresser, en fait, c'est deux termes qui sont développés au passage largement dans le livre d'Omer Michaelis, qui explique le livre que j'ai cité avant, en long et en large, comment ces termes-là sont au cœur, en fait, de l'ouvrage d'Ibn Pakuda et sont empruntés à la tradition soufie. Donc, deux termes qui vont revenir souvent, et c'est la distinction entre le dahir et le batin, qui peut se traduire ici, donc c'est des termes arabes, qui peuvent se traduire ici par l'extériorité et l'intériorité de la loi. Et donc ces deux thèmes-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, Ibn Pagoda va nous dire, il y a la loi extérieure, la loi qui est liée de façon, on va dire, au niveau de d'une façon imagée qui est liée au corps, et la loi, c'est cette loi de Batin qui est une loi intérieure, une loi qui, elle, est bien plus large en fait, et qui a des buts bien plus spirituels que les éléments extérieurs qu'on peut en voir et qu'on peut connaître. Donc, si vous voulez, pour dire d'une façon un peu plus concrète pour notre époque à nous, nous dirait Bakri Ben Pakuda, une pure orthopraxie, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire qu'une pure orthopraxie, c'est accomplir uniquement cette loi extérieure qui a certes une importance, notamment une importance graduelle, on est censé commencer par là pour avancer dans les échelons, mais qui en réalité n'est pas un but en soi. C'est-à-dire qui en réalité encore une fois, est au maximum un point de départ, et elle doit être accompagnée d'un travail intérieur, un travail qui est évidemment aussi un travail éthique. On parlait avant de morale religieuse, un travail sur je ne vais pas citer tous les conseils que nous procure Ibn Pakuda. Je dis en parenthèse que son livre Les Devoirs des cœurs existe en français. Il a été traduit par André Chouraki, donc ceux qui veulent approfondir, ce que je peux vous garantir, c'est que c'est un beau livre à lire et que c'est un livre qui en fait parle de l'élévation de l'être humain par son propre travail, ce qui est évidemment quelque chose qui est toujours positif et qui peut être emprunté. Mais en tout cas, Manu Diriben Takuda, ces principes-là que j'énonce dans le livre sont les principes qui sont censés diriger la personne vers un perfectionnement intérieur et vers un rapprochement, en fait, ce perfectionnement intérieur qui a pour but le rapprochement de l'homme vers le divin et le dépassement aussi de l'étape, on va dire, plus physique et plus corporelle. Donc, comme je vous disais avant, il a emprunté cette idée-là de loi, une loi intérieure et une loi extérieure, il l'a emprunté à la tradition soufie. Il ne le cache pas. Ici, des œuvres soufis, il dit également au début dans son œuvre, il reconnaît avoir utilisé des ouvrages de sages non-juifs et explique que la sagesse n'est pas limitée à telle ou telle religion, et que par conséquent, si les paroles de sagesse sont faites pour être diffusées, donc c'est quelque chose qui est assumé chez lui, l'emprunt. Mais évidemment, l'emprunt qui n'est jamais, on en a parlé plusieurs fois, un emprunt qui n'est jamais un copier-coller, puisque emprunter quelque chose à une autre religion, à une autre culture, c'est aussi en fait, à travers lui, réinterpréter notre propre tradition à travers un prisme qu'on a ajouté et qui nous propose quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'à la fin, on arrive sur
si vous voulez, on peut parler des influences de la tradition soufie sur le livre d'Ibn Pakuda, mais évidemment que son livre n'est pas un livre qui est destiné aux croyants soufis musulmans. C'est un livre qui est destiné aux croyants juifs et qui parle aux juifs à l'intérieur de sa propre tradition, à l'intérieur notamment de sa propre loi, puisqu'on parle ici de l'importance de la loi. Je voulais quand même mentionner les quelques éléments clés de la tradition soufie, du rapport soufi à la loi qui apparaissent chez Ibn Pakuda. Donc, j'ai parlé juste avant de cette distinction entre extériorité de la loi et intériorité de la loi. L'extériorité de la loi chez les soufis, c'est l'application scrupuleuse des obligations et des interdits de l'islam, ce qu'on appelle la charia. Et chez nous, évidemment, on appelle ça la halakha. La halakha, telle qu'on la connaît, le Shulchan Aruch, le texte de la loi juive de qu'est-ce qu'on fait pas, etc. Donc, évidemment, le Shulchan Aruch n'avait pas encore été écrit à l'époque d'Ibn Pakuda, mais les équivalents et les prescriptions du Talmud, de la Mishnah, etc. Et à un autre niveau de la loi, l'intériorité de la loi qui, chez les soufis, est d'abord l'intention spirituelle qui se cache derrière chaque acte. Pourquoi, si on prend l'exemple musulman, pourquoi l'interdit de consommation du porc ou du vin? Si on prend chez les juifs, le porc ça marche aussi, les téphilines, etc. Donc, quelle est l'intention spirituelle qui se cache derrière ces actes-là? Et deuxièmement, le but aussi, le devoir donc de l'individu de se lancer en fait dans une démarche personnelle, dans une voie spirituelle qui est censée aussi dépasser la question de ce que j'appelle ici le formalisme juridique et ce qu'on peut appeler, au niveau du judaïsme, ce qu'on peut appeler l'orthopraxie. Alors, évidemment que cette tension entre l'orthopraxie d'un côté, si on veut, et cette idée d'une loi cachée, d'une loi intérieure qui dépasserait le formalisme juridique, c'est évidemment une tension qu'on retrouve toujours dans tous les mouvements mystiques et au sein de toutes les religions. Chez les soufis eux-mêmes, je pense que quelques éléments sont connus, mais c'est un groupe, un courant qu'on connaît pas très souvent, qu'on connaît moins souvent au sein de l'islam, mais je pense que peut-être que certains d'entre vous le savent, les soufis ont souvent dû se justifier et prouver, et montrer patte blanche en fait, montrer qu'ils respectaient quand même la loi, la loi extérieure pour eux, c'est-à-dire que et qu'ils n'étaient pas uniquement dans une loi mystique. Parfois, certains d'entre eux, il faut aussi mentionner que beaucoup de courants hétérodoxes de l'islam qui ont fini par faire rupture avec l'islam étaient influencés par les soufismes, ont fini par dire à un moment nous avons dépassé l'application de la loi extérieure. Nous n'avons plus besoin de de la loi extérieure. On peut penser aux Druzes, qu'on connaît un peu plus parce qu'en Israël, c'est un groupe ethnique et religieux qui existe. Et les Druzes qui ne sont pas musulmans, mais qui ont quitté l'islam notamment sous l'influence de la mystique musulmane et du soufisme. On peut penser à d'autres groupes comme les Bahaïs, qui eux aussi, les Bahaïs qu'on a aussi en Israël, hein. C'est intéressant de noter que beaucoup de ces groupes-là sont arrivés en Israël d'une façon ou d'une autre, mais les Bahaïs qui ont commencé en Iran et qui sont développés après en Israël et dans d'autres parties du monde, qui eux aussi ont cette vision en fait d'une religion qu'on peut appeler post-islamique, une religion qui aurait dépassé l'application extérieure de la loi. Et en fait, chez nous aussi, et là je le dis en passant parce qu'on fait évidemment un bond dans les siècles, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'on parle dans ce cours, dans cette session-là, des ponts entre le judaïsme médiéval et notre époque à nous, ou les époques plus tardives. Chez nous aussi, c'est une tension qui a toujours existé et qui est arrivée à son apothéose à l'époque de Shabtai Tzvi, donc le faux messie, le célèbre faux messie qui lui aussi avait développé cette idée-là en fait de dépassement de la loi, de si vous voulez la loi intérieure ou la loi spirituelle mystique qui permet un dépassement de la loi concrète. Et évidemment, c'était une approche qui a suscité de lourdes oppositions. Donc évidemment que cette tension existe toujours, mais malgré tout, il faut le dire, chez des gens comme chez les soufis, on va dire classiques, chez les mystiques juifs classiques, que ce soit Barka ben Papouda, que ce soit après beaucoup d'autres mystiques juifs et aussi après la Kabbale, en général, les deux approches vont tout à fait ensemble. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas contradictoires. On respecte la loi extérieure, on respecte la halakha telle qu'elle est comprise par l'ensemble du peuple juif, mais on met aussi en avant une autre loi, une loi plus intérieure, une signification plus mystique de la loi elle-même, ou une loi encore plus large qui dépasserait ce formalisme juridique. Alors, je vais vous apporter un texte pour illustrer ça. Et ce qui est pour moi important, donc c'est un texte c'est au début du devoir des cœurs des devoirs des cœurs de Ibn Pakuda.
Ce qui est pour moi important, c'est qu'en fait, on prenne conscience d'abord de l'emprunt clair, parce que le texte est écrit en judéo-arabe, donc même les mots, on voit que les mots, on assume cet emprunt-là, mais aussi qu'on prenne conscience que ce texte-là pose le début d'une pensée qui va se développer de façon bien plus large que Ibn Pakuda lui-même. En fait, le début d'une autre approche, d'une autre forme un autre rapport à la loi qui serait un rapport mystique, notamment à la loi juive et à la halakha. Donc, Ibn Pakuda nous écrit dans son introduction, les commandements religieux sont divisés en deux. Ils ont une partie extérieure, donc le zahir, et une partie intérieure, le batin. Nous dit Ibn Pakuda, j'ai étudié les livres de nos prédécesseurs qui ont composé de nombreux ouvrages sur les commandements religieux après l'époque des sages du Talmud afin que je puisse apprendre d'eux la connaissance intérieure. Après avoir étudié ces livres, je n'en ai pas trouvé un seul qui traite exclusivement de la connaissance intérieure. Lorsque j'ai constaté que la connaissance des devoirs du cœur était négligée, qu'elle ne figurait dans aucun livre comprenant ses origines, qu'elle était délaissée, qu'aucun de ces chapitres n'était rassemblé dans un seul ouvrage, j'ai été profondément étonné. En fait, ce qui se passe ici dans cette introduction, c'est qu'Ibn Pakuda nous explique sa démarche. Et alors, sa démarche commence par une surprise. Et ce qui est intéressant dans cette surprise-là, c'est qu'on peut voir aussi sa façon de voir le monde. C'est-à-dire que Ibn Pakuda, qui a déjà intégré cette division entre loi extérieure et loi intérieure, la cherche au sein de la tradition juive. Et nous dit, je suis parti lire les ouvrages classiques de la halakha, de la loi juive, qui ont été composés par les maîtres des générations précédentes. On peut imaginer, par exemple, qu'il a lu les livres de loi juive importants à son époque de Shmuel de Shmuel ben Chofni Gaon, qu'on a vu la semaine dernière. Donc ce sage important de l'actuel Irak, de Babylone. Et il nous dit, Ibn Pakuda, j'ai beau chercher, j'arrive pas à trouver là-bas quelque chose qui traite de façon, alors j'écris exclusivement, on pourrait dire de façon si approfondie, de la connaissance intérieure. Et en fait, donc il parle de son étonnement, et vous comprenez aussi la conclusion, on est dans l'introduction du livre, nous dit Ibn Pakuda, c'est pour cela que j'ai décidé que j'avais le devoir, en fait, d'écrire un ouvrage sur le sujet, puisque c'est pas possible que ce travail n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. Sauf que, évidemment, avec une approche un peu plus historique, on comprend que ce travail n'avait jamais été fait jusqu'à maintenant parce que c'est, on va dire, le bouillon culturel, les échanges, les idées qui circulent à cette époque au sein du monde, ici au sein du monde andalou, qui font que des sages comme Bakr Ben Pakuda méditent sur ces idées-là et forcément les cherchent au cœur de la tradition. Je dois dire que c'est une forme d'introduction qu'on retrouve chez beaucoup d'autres sages juifs à travers les époques qui apportent un changement et qui disent j'ai cherché dans la tradition juive et je ne comprends pas pourquoi on ne trouve pas, j'essaie de réfléchir à des exemples concrets. On trouve explicitement, vraiment à notre époque, chez le Chafetz Chaim, une figure orthodoxe importante du début du XXe siècle, qui a écrit un livre qui s'appelle Chafetz Chaim, justement, on l'appelle comme ça l'auteur, qui a écrit un livre sur l'importance donc, ce que lui appelle Shmirat HaLashon, c'est-à-dire de ne point médire, de ce qu'on appelle le lashon hara, etc. Et il nous dit, c'est un principe tellement important, je ne comprends pas que personne l'ait écrit avant. On trouve ça chez, si vous avez des sages, encore une fois, toujours proches de nos époques, des sages les premiers rabbins qui vont s'intéresser aux questions liées, on va dire, à ce qu'on va appeler une forme de nationalisme ou de sionisme, de proto-sionisme avant l'heure au XIXe siècle, mais qui en fait évidemment influencés par les idées d'État-nation, etc., des peuples autour d'eux, vont écrire, je ne comprends pas que personne n'ait jamais parlé du retour sur la terre d'Israël, etc., comme par exemple, vous avez le Rav Kalischer qui fait ça au XIXe siècle, etc. Donc en fait, souvent, lorsqu'il y a un changement, une figure traditionnelle ne va pas comprendre elle-même que c'est elle qui apporte ce changement-là et va en fait s'imaginer comme mettant à l'écrit ce qui aurait dû être mettre à l'écrit depuis des siècles, mais que pour une raison qu'elle ignore, personne n'a pensé à le faire avant lui. Et ici donc c'est le cas d'Ibn Pakuda qui en fait en faisant ça va créer tout un mouvement qui va commencer chez lui. Alors, je vais aussi dire un mot sur la diffusion de son ouvrage. Son ouvrage a été... Alors, on sait très peu de choses sur lui, sur le personnage lui-même à son époque. On a trouvé quelques éléments dans la Gnisa du Caire, dont on va parler après, notamment sur l'endroit de sa naissance, etc. Ce qu'on sait, c'est que son livre semble s'être bien diffusé parce que beaucoup d'auteurs importants des siècles qui suivent le citent, parfois sans le mentionner, parfois en le mentionnant. Par exemple,
on peut citer Rabbi Yehuda Halevi dans son livre Le Kuzari, un livre, encore une fois, un livre extrêmement important et, euh, et, euh, et aussi encore étudié et cité au sein du monde juif traditionnel jusqu'à notre époque. Dans le Kuzari, il y a des passages entiers qui sont empruntés à Ibn Pakuda. Je crois me rappeler que Rabbi Avraham ben Arambam, dont on va parler, le cite aussi. Il semble que Maïmonide aussi l'ait lu. Donc, vous comprenez en fait son importance et surtout, le livre a été très vite traduit en hébreu, ce qui est toujours un signe d'une bonne diffusion. Lorsqu'on traduit en hébreu à cette époque, c'est pour diffuser chez les juifs qui ne vivent pas en terre d'islam, donc chez les juifs qui sont en Italie, en Allemagne et en France, ce qu'on appelle le judaïsme ashkénaze de cette époque-là, surtout la vallée rhénane, etc. Et donc, la traduction est toujours un signe aussi d'une bonne diffusion. Donc ça, c'est pour Ibn Pakuda. Je voulais juste vraiment montrer le premier de la chaîne et lire avec vous cette introduction. S'il y a des questions, je vous invite à ouvrir vos micros et à les poser. Et sinon, on va passer à un autre exemple qui est lié à la figure d'Abraham ben Arambam, excusez-moi, Abraham Maïmonide, le fils de Maïmonide. Gabriel, j'ai une petite question, Vas-y, Milena. Mélana. Euh, Dans la traduction de Chouraki, c'est les devoirs du cœur et pas des cœurs. Ouais. Comment Alors, c'est possible ça? j'ai traduit parce que, excuse-moi, je reviens en arrière. J'ai traduit les devoirs des cœurs parce que c'est comme ça alors, on ne sait pas c'était quoi le titre original du livre en arabe. On a le manuscrit arabe, mais le titre, le manuscrit qu'on a, il est assez tardif. Ce qu'on sait, c'est que le titre qui a été choisi par le traducteur de la famille d'Ibn Tibbon, c'était Chovot HaLevavot, les devoirs des cœurs en hébreu. Et dans les titres en arabe, on a parfois avec au pluriel, parfois au singulier le mot cœur. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, alors, c'est pas d'autres questions. Je passe à la figure d'Abraham Maïmonide, Abraham ben Arambam, comme on l'appelle au sein du monde juif. Alors, Abraham ben Arambam, sans surprise, est né en Égypte, là où vivait son père. Il est né en 1186, lorsque son père avait environ 50 ans, donc c'est un fils assez tardif. On a des lettres de Maïmonide qui racontent sa joie d'avoir réussi à avoir un enfant. On comprend qu'il avait eu beaucoup de mal à en avoir un jusqu'à cette époque-là. On ne sait pas très clair, jusqu'à aujourd'hui, il y a un débat sur est-ce que Maïmonide a eu d'autres enfants. Euh, il y a une hypothèse selon laquelle il aurait eu un autre garçon. Et sur les filles, on ne sait pas. En tout cas, c'est le fils de Maïmonide qui grandit à côté donc d'une des figures, peut-être de la figure la plus importante du judaïsme médiéval, qui lui aussi est un grand érudit, qui va être nommé Naguide de la communauté juive d'Égypte. Naguide, c'est à la fois le guide spirituel et le guide politique des Juifs à cette époque. C'est-à-dire que c'est le représentant officiel des Juifs devant le pouvoir en place, devant le calife, etc. Donc c'est un titre extrêmement important. On sait que Abraham Maïmonide, alors aujourd'hui on connaît beaucoup moins que son père, on sait que de son vivant c'est une figure extrêmement populaire, c'est-à-dire extrêmement connue, notamment aussi parce qu'il avait aussi le roi de son père, c'est-à-dire que on a dans la Gnisa du Cadre, on va parler après, on a une infinité, on a beaucoup de lettres qui lui sont adressées de différentes parties du monde juif, où on lui pose des questions liées à la loi, des questions liées à la théologie. Lui-même va échanger avec des communautés, même en Provence, c'est-à-dire que pas uniquement des communautés proches de chez lui, mais aussi des communautés beaucoup plus éloignées. D'où son importance en fait à l'époque de son vivant. Et ce qui est passionnant chez Abraham ben Arambam, chez Abraham Maïmonide, c'est que on connaît l'approche très rationaliste de son père, influencé par la philosophie aristotélicienne, mais lui va être une figure beaucoup plus mystique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il ne va pas s'estimer en rupture avec son père. Il va même souvent prendre la défense de son père. Il y a des écrits où il défend l'approche philosophique de son père, qui est rationaliste, qui est critiqué par des sages de Provence. Il va leur répondre dans un texte qui a survécu. Mais donc, il ne va pas s'estimer en rupture, mais il va développer une approche beaucoup plus mystique, qui nous a notamment livré dans un ouvrage qui, lui, malheureusement, n'a pas été traduit en hébreu à l'époque. Aujourd'hui, les extraits qui ont survécu ont été traduits en hébreu. Mais à l'époque, l'ouvrage n'a pas été traduit, ce qui fait qu'une partie, avec les siècles, s'est perdue. Aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est un petit ouvrage, on sait que c'est qu'une partie de l'œuvre, qu'on appelle en hébreu un Maspik Lehoved Hashem, et qu'on peut traduire en français par le guide compréhensif pour les serviteurs de Dieu.
Dans ce texte-là, pareil, on a une approche mystique influencée du soufisme. Et ce qui est intéressant chez Abraham Ben Arambam, c'est que tant dans le livre que dans différents écrits qui ont survécu jusqu'à nous, c'est que Abraham Ben Arambam ne va pas uniquement se contenter de, on va dire, d'une influence théologique, spirituelle, mais va aussi regarder attentivement les pratiques concrètes des communautés soufis musulmane autour de lui et va souvent en fait emprunter certains éléments, certaines façons on va tout de suite en citer quelques-unes, mais il va emprunter certains éléments au sein même du judaïsme, ce qui encore une fois est beaucoup plus polémique. Et on sait d'ailleurs que ça va créer des polémiques à l'intérieur de la communauté juive, notamment de la communauté juive du Caire, où il a vécu la majorité de sa vie, puisqu'il va tenter d'imposer des réformes au sein des synagogues basées sur les pratiques souvent musulmane, mais plus particulièrement soufie. Par exemple, il va tenter d'imposer les ablutions des mains et des pieds avant la prière, comme on le fait à la mosquée, d'imposer la prosternation, c'est-à-dire non pas, comme on fait aujourd'hui dans la tradition chez les juifs, s'incliner légèrement lors de l'amida, mais vraiment la prosternation à terre, tel qu'on le fait chez les musulmans. Il va inviter les gens à prier à la synagogue, non pas assis sur une chaise, mais accroupis en génuflexion, comme le font les musulmans. Il va réorienter les synagogues. Alors, on sait que chez les Sfarades, les synagogues sont souvent c'est pas les bancs qu'on connaît notamment chez les Ashkénazes, mais ça c'est pas les lignes les unes derrière les autres face au Aaron HaKodesh ou face à l'autel, mais chez les séfarades on est souvent assis ou en cercle ou vous avez des sortes de carrés autour de l'estrade, autour de la bima, et lui en fait va tenter d'imposer à ses fidèles une orientation euh, siège derrière siège pour faire face donc à la Torah et faire face et chaque personne fasse face à Jérusalem, pas uniquement l'Arche sainte, mais chaque individu à la synagogue. Sur le coup, ça c'est une pratique qui aujourd'hui s'est répandue au sein du peuple juif, mais qui à cette époque était polémique et nouvelle. Autre point intéressant chez Abraham Ben Arambam, on sait que, alors il va pas être uniquement, encore une fois, comme je l'ai dit, un théologien qui va écrire un livre intéressant. C'est un guide spirituel, c'est un décisionnaire, c'est le chef d'une communauté locale importante, et par conséquent, ses choix, il essaie de les appliquer au sein de sa communauté directement. Il a aussi un certain pouvoir politique. On a des traces des débats qui semblaient être parfois tendus avec d'autres rabbins locaux qui veulent s'opposer à lui, mais qui n'ont pas aussi son pouvoir. Et on sait que, il va faire une séparation entre sa façon de diriger la communauté, la communauté, on va dire, les masses juives, qui va être une façon plus traditionnelle, et à côté de ça, il va créer des cercles de fidèles, des cercles de piétistes, qui eux vont être des cercles, en fait, il va faire sa distinction-là en disant, les piétistes sont ceux qui veulent avancer dans cette voie spirituelle, dans cette voie mystique. Les piétistes qui vont être en fait à peu près l'équivalent des confréries soufis qu'on a chez les musulmans. Donc là, c'est des confréries mystiques juives. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que on sait qu'au sein de ces confréries mystiques qu'avait fondé Abraham Ben Arambam, les femmes aussi étaient acceptées. Et ça aussi, c'est un élément on le sait parce que on a des traces dans la Gnisa du Caire de polémique autour de ce sujet-là. Et mais des siècles plus tard, c'est un élément qui nous surprend aussi parce que on sait que l'éducation des femmes juives était rarement aboutie à cette époque. Et donc des présences de femmes au sein de cercles de fidèles et de mystiques, c'est quelque chose qui est forcément intéressant. Et maintenant, une question que j'aimerais poser, c'est évidemment, on va tout de suite voir un exemple dans l'œuvre d'Abraham Ben Arambam, mais une question qui se pose lorsqu'on parle d'emprunt pas uniquement théologique, mais d'emprunt concret. C'est-à-dire que imaginez pour la communauté juive locale, d'un coup voir le grand rabbin de la ville se prosterner à terre comme un musulman, se laver les pieds et les mains comme un musulman, etc. C'est forcément quelque chose qui surprend. Et donc comment le justifier? Parce que on connaît l'affirmation sur l'interdit notamment d'imiter les coutumes non juives. Et c'est quelque chose que Abraham Maïmonide connaît évidemment. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il va déjà le justifier dans ses différents textes en disant, il va le justifier à travers ce que j'appelle la doctrine de la restauration. À savoir, je ne fais pas une réforme, mais en fait, je reviens à des pratiques juives anciennes qui ont été oubliées. Alors, dans certains cas, il a tout à fait raison. Par exemple, les ablutions des mains et des pieds ou les prosternations à terre, c'est effectivement des choses qui étaient pratiquées au temple à Jérusalem.
Et c'est ce que va dire Abraham Maïmonide. Il va nous dire, en fait, c'est une pratique que les Juifs ont perdue. Et parfois, ça va être de l'apologie. Parfois, ça va être vraiment des emprunts à l'islam qui n'ont pas vraiment de traces dans le judaïsme, mais il va tenter de le rattacher à des pratiques, à des versets chez les prophètes, etc. Et pour nous dire, on a une trace de ça, et en fait, c'est les Juifs qui l'ont perdu à travers les siècles. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va aussi indiquer un certain rapport à l'islam, puisque Abraham ben Arambam, comme le dit joliment Elisha Roux-Fishban dans son livre, il va me dire on est à l'époque médiévale, c'est-à-dire que on n'est pas dans une forme de pluralisme moderne du 21e siècle où chaque religion se vaut, etc. Abraham ben Arambam, comme chaque croyant à cette époque, pense que sa religion est la seule vraie religion. Alors du coup, comment justifier des emprunts à une autre religion voisine? Va nous dire Abraham ben Arambam, en réalité, il va nous dire deux choses. Il va nous dire premièrement, les musulmans ont en réalité ont emprunté des traditions aux juifs qui n'ont survécu que chez eux, et c'est partie de sa logique de restauration. C'est-à-dire, à travers l'islam, les juifs peuvent retrouver des pratiques qu'ils ont oubliées. C'est un argument qui est intéressant. Donc ça va être sa première façon de justifier ces emprunts-là. La deuxième, il va y avoir aussi une approche beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus mythique des rapports entre judaïsme et islam. En fait, il va évidemment lier ça comme beaucoup, et on l'avait vu lors du cours sur les Midrashim, il va lier ça à deux, il va nous parler évidemment des deux figures originelles, des deux frères, de Yitzhak et de Ishmaël, hein, ces deux demi-frères, l'un qui va fonder le judaïsme, le peuple juif, et l'autre qui va fonder aux yeux des Juifs médiévaux, qui va être le fondateur on va dire du monde arabe et plus tard de l'islam, et va nous dire, il va nous dire Abraham Maïmonide, en fait, n'oublions pas que les deux fils ont reçu une bénédiction d'Abraham. C'est-à-dire que contrairement après à Jacob et Ésav, où seul Jacob va prendre la bénédiction à son frère, etc., ils vont dire les deux fils ont reçu une forme de bénédiction, et donc par conséquent, automatiquement, lorsque le judaïsme est dans un état décadent, lorsque les juifs s'éloignent de Dieu, lorsqu'ils sont punis pour leurs fautes, etc., l'islam monte en puissance. Et cette montée en puissance n'est pas une montée, si vous voulez, c'est pas une fausse religion, c'est pas une religion, c'est pas une sorte d'antéchrist, mais c'est en fait des éléments qui viennent directement d'Abraham qui sont mis en valeur. C'est comme ça qu'il va voir les choses. Il va nous dire, évidemment, si les Juifs font un travail sur eux-mêmes, si les Juifs se purifient eux-mêmes, etc., les rapports s'inverseront et le judaïsme, Yitzhak, la figure d'Yitzhak sera celle qui sera plus en avant, etc. Donc, si vous voulez, c'est comme ça qu'il va justifier sa propre lecture mystique et influencée par le soufisme de la tradition juive, et aussi les réformes très concrètes qu'il va, euh, qu'il va tenter d'appliquer au sein de sa communauté-là. Je rajoute au passage des réformes, je disais, des réformes qui sont liées directement à des choses qui existaient à un moment ou à un autre dans la tradition juive, comme l'ablution, les prosternations. Il y a d'autres réformes que je n'ai pas citées ici, mais qui sont importantes chez lui aussi, qui, elles, sont vraiment, n'ont pas vraiment de trace chez nous et qui sont influencées beaucoup par les soufismes, notamment la place du maître, c'est-à-dire que le soufi, comme dans beaucoup de traditions mystiques, il y a une transmission orale d'un maître à son cercle, à son petit cercle d'élèves rapprochés, etc. Et chez les soufis, on a des traditions, on a aussi des formes méditatives, c'est-à-dire que parfois les élèves se mettent devant le maître et en fait pris devant lui, le regardent, l'observent, etc. Et dans cette façon en fait de regarder le maître, il s'en inspire, si vous voulez, le mettre comme un vecteur en fait entre les fidèles et l'Éternel. Donc ça, c'est un élément que Abraham Maimonides va citer aussi. Il va aussi proposer que le maître c'est-à-dire que si tout le monde est assis en ligne à la synagogue, alors que le maître soit devant pour qu'il puisse être justement vu par les fidèles. Donc ça, c'est un élément qu'il va nous citer. Il va proposer, on a chez les soufis, il y a cette idée en fait de personnes qui initient les fidèles, les personnes les plus amènes à la tradition mystique. Et donc ces personnes-là sont donc on a si vous voulez des maîtres locaux dans les différentes mosquées. Et là, c'est aussi une pratique que Abraham Maïmonide va tenter de faire, de mettre en place des fidèles, c'est-à-dire le mot fidèle, c'est pas le mot que je cherche, des, euh, des maîtres, des personnes qui sont déjà versées dans la tradition mystique, dans les différentes synagogues et qui peuvent, elles, guider les croyants dans ce cheminement spirituel et personnel. Donc, c'est quelques éléments que Abraham Maimonides va faire. Je vais vous apporter un exemple de son livre.
Et j'ai choisi volontairement un exemple qui fait écho au test qu'on a vu avant de Barkay Ben Pakouda sur l'existence de deux interprétations de deux lois, d'une loi extérieure et d'une loi intérieure qui se traduit aussi par au moins deux niveaux de rapport aux lois telles qu'on les connaît. Et un rapport immédiat, il faut mettre cette filine par exemple, et un rapport mystique, les téphilines ont un impact sur une sphère céleste, etc. Donc là, je voulais apporter un exemple lié à cette vision des choses chez Abraham Maïmonide, un exemple tiré de son livre Amaspik Loved Hashem. Et en fait, dans cet exemple-là, je l'introduis un peu, après on va lire le passage que je vous ai apporté. On est dans un chapitre où Abraham Maïmonide parle de la prière, de l'importance de la prière, et parle aussi du temple. Alors d'abord mentionne l'obligation de construire un temple, et il mentionne différents, là en l'occurrence, il traite du psaume 84, qui nous parle du désir. Donc c'est un psaume attribué au roi David, qui nous parle de son désir, je vous dire en hébreu, peut-être que certains d'entre vous le connaissent. Nirsefa vegam kolta nafshi lechatzot bet Hashem, etc. C'est-à-dire que du désir de l'individu à pénétrer dans le temple, à être dans le temple, à servir dans le temple, etc. Et nous dit Abraham Maïmonide, évidemment, ce psaume-là, il a d'abord une interprétation extérieure, une interprétation, on va dire, euh, halakhique classique, l'interprétation de le commandement de construire un temple, le commandement d'y apporter des sacrifices, le commandement de venir au temple 3 fois par an lors des fêtes de pèlerinage, etc. Ça, on connaît. Mais va nous dire Abraham Maïmonide, il y a aussi une toute autre interprétation. Et c'est le texte que je vous ai apporté, que vous avez devant vous. Donc il nous dit la chose suivante. La signification externe évoque le désir, dans un contexte d'exil, de voir le temple reconstruit. Après, il détaille encore sur le temple et son importance externe. J'ai sauté son écrit, ce qu'il écrit là-bas. Et après, il écrit. En revanche, la signification interne réside dans le désir de pratiquer la retraite méditative, ce qu'il appelle, ce qui a été traduit en hébreu en tout cas par Idvo-Dedout, la retraite méditative au sein du temple, et dans le calme intérieur qui en découle. C'est de ce désir dont traite le psaume 84. Lorsque le psalmiste dit «Mon âme se consume de désir pour le temple de l'Éternel», cela signifie que l'aspiration est à une retraite en ce lieu. De même, le verset «Mon cœur, mon âme exalteront le Dieu vivant» indique que l'objectif de se retirer en ces lieux ou dans le temple est d'atteindre un recueillement intérieur et par ce biais d'atteindre un niveau prophétique ou similaire. À travers ce processus, l'âme qui dépend du cœur s'éveille et prend le contrôle de son support, c'est-à-dire le corps et ses membres, afin de parvenir à l'amour du Dieu très haut. Alors rien qu'au niveau sémantique, je pense qu'on ne peut pas rater déjà les échos à cette tradition qui a commencé chez Barkay Ibn Bakuda, et à la fois donc cette idée de une signification interne et une signification externe, mais aussi à la fin, parce qu'il nous parle de le processus qui dépend de l'âme ou du cœur et qui est censé dépasser le corps. Donc, je rappelle encore hein, le chovot alevavot, les devoirs du cœur. Une tradition mystique, une tradition cachée, une loi interne, une loi cachée qui serait liée au cœur face à une autre loi, la loi externe qui elle est liée au corps. Et en fait, qu'est-ce que nous dit dans ce texte-là, Abraham Maïmonide? Il nous dit, on peut avoir deux rapports au temple, on peut avoir un rapport externe qui est le rapport tel qu'on connaît, tel que nous le racontent les codes de loi, un temple pour l'Éternel dans lequel on apporte des sacrifices, dans lequel on a un service très clair à accomplir, etc. Ou en fait, on peut lire tous ces versets-là dans un sens beaucoup plus spirituel où le temple ici est au maximum un médium, un moyen pour arriver à quelque chose d'autre. Pour arriver à quoi? Pour arriver à ce que lui appelle ici donc la retraite méditative, l'aide des doutes, le calme intérieur, etc. Donc en fait, un travail que l'individu fait. Tous ces versets qui nous parlent de la volonté d'aller au temple, nous dit Maïmonide, en réalité, nous parlent avant tout d'un travail que l'individu fait sur lui-même, s'isole en lui-même, on pourrait presque dire créer son temple intérieur. Au passage, un thème qui a lui aussi été développé dans différents textes de mystique juive, le temple intérieur qu'on peut créer chacun en soi, etc. Et, euh, et en fait, au sein ce temple intérieur, si vous voulez, tout le service des sacrifices, etc., on peut évidemment continuer, je vais vous apporter ici un extrait, mais on comprend vers où ça nous mène. C'est-à-dire que si on lit d'une façon mystique, voire allégorique, le service divin au temple, on comprend que si
Pénétrer dans le temple, c'est en fait rentrer en retraite méditative. Si apporter des sacrifices, c'est approcher de Dieu, etc. On peut continuer la traduction. Les sacrifices, qu'est-ce qu'on sacrifie? C'est pas des animaux, c'est notre corps, notre propre corporalité, c'est notre propre physique. C'est aussi un thème qui revient après dans beaucoup d'autres textes, parfois très jolis, qui nous parle du corps humain comme un temple et des différents sacrifices comme des différents dépassements, dépasser nos propres besoins, dépasser notre propre attache à notre corps, à nos passions, à nos désirs immédiats, nos désirs un peu, on va dire, un peu bestials, ces animaux qu'on sacrifie, qui deviennent en fait des métaphores à nos différents penchants qu'on sacrifie, mais cette fois-là d'une façon métaphorique, pour se rapprocher de Dieu, ou comme le dit ici Abraham Ben Arambam à la fin de son texte, à travers ce processus, l'âme qui dépend du cœur s'éveille et prend le contrôle de son support, c'est-à-dire le corps et ses membres, afin de parvenir à l'amour du Dieu très haut. Autrement dit, à travers un processus interne, à travers des pratiques mystiques, des pratiques de méditation, des pratiques qui sont censées aider l'être humain en fait à se perfectionner et à se dépasser, le cœur se réveille, c'est-à-dire que la partie mystique, la partie on va dire spirituelle de l'être humain, son âme s'éveille et devient la partie dominante, celle qui prend le dessus, contrairement à ce qui se passe en général un être humain ne travaille pas sur lui-même. La partie dominante, c'est évidemment son corps, ses désirs immédiats, ses passions, ses pulsions, etc. Chose qui est souvent vue dans cette tradition-là, évidemment, comme des éléments qui nous bloquent, qui nous empêchent d'accéder à l'éternel et à l'amour du Dieu très haut, comme l'écrit ici Abraham Ben Aramba. Est-ce qu'il y a des questions sur ce texte-là ou sur ce qu'on vient de voir? Parce qu'après, j'aimerais faire un passage sur la Gnisa du Caire. On- Mhm. Oui, quelqu'un? Catherine, vous voulez poser quelque chose? Votre micro s'est ouvert, c'est Ah, fermé? excusez-moi, parce que je viens de me connecter sur Ah, Zoom, ok, ok. juste pour vous dire que je ne pourrai pas être là ce soir Ah, ben, et, dommage. et juste vous remercier et vous dire à la prochaine. À la prochaine. Et les textes sont enregistrés en ligne, donc les cours sont enregistrés en ligne, donc je vous laisse en profiter si vous voulez Voilà, c'est plus tard et l'intention. virtuellement. C'est l'intention. Merci, merci, au Avec revoir. plaisir, merci à vous d'avoir été là. Au revoir. Et est-ce que quelqu'un a une question, une pensée? Moi, j'ai une question Mhm. sur donc cette Idbo des doutes. Est-ce que un petit peu plus loin dans l'ouvrage ou à la suite de ce texte, il donne en fait des techniques pour atteindre cette retraite méditative et Oui, bien sûr. Ça fait partie de son ouvrage qui s'appelle Amaspik Loved Hashem, ou qui est en fait une sorte de guide pour celui qui veut servir l'Éternel. C'est son but. Il a toute une liste il décrit là-bas différentes pratiques spirituelles, etc. selon lui, avancer dans cette voie, dans ce perfectionnement humain. Donc c'est au cœur du livre. Je ne sais pas si le livre a été traduit en français, je ne crois pas. Je suis presque sûr qu'il existe au moins en anglais. Évidemment en hébreu, il a été traduit depuis longtemps et il a plusieurs traductions. merci. Avec plaisir. Ok, alors je passe maintenant à un tout autre sujet, mais je trouvais que c'était important de l'aborder pour conclure cette session. J'avais hésité à commencer avec, mais je suis arrivé à la conclusion que c'est plus intéressant de parler de la Gnisa après avoir déjà expérimenté en fait une partie des savoirs, des textes qui ont été trouvés parfois ou, ou qui nous ont permis de compléter des textes qu'on connaissait que partiellement de la Gnisa du Caire. Alors, de quoi on parle? Ce mot-là de Gnisa qu'on utilise à chaque fois et la Gnisa du Caire encore plus. Alors d'abord, le terme Gnisa, pour ceux qui ne le savent pas, dans la tradition juive, on a pour tradition de ne pas jeter des textes sacrés. C'est-à-dire, on ne les jette pas à la poubelle, on ne les brûle pas, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ce qu'on faisait, ce qu'on fait encore aujourd'hui à travers les siècles, c'est que en général, on les stocke dans un lieu qu'on appelle Gnisa, souvent dans les synagogues, on les stocke là-bas jusqu'à un moment où on en a un peu trop et on décide et on les enterre, souvent avec des livres, par exemple, lorsqu'un Sefer Torah, lorsqu'un rouleau de la Torah est trop ancien et qu'on peut plus l'utiliser, alors on l'enterre. On a un rituel très détaillé. Ça ressemble un peu à un enterrement d'un être humain. Et donc on enterre les rouleaux de la Torah, mais aussi les différents textes sacrés qui ont survécu, etc. On les enterre à ce moment-là. Donc dans les Gnisa, on dépose des textes sacrés.
il faut rajouter qu'à travers les siècles, on a eu tendance souvent, en fait, à estimer que tout texte écrit partiellement ou intégralement en hébreu était un texte sacré, même s'il parlait pas forcément de choses sacrées. C'est pour ça que souvent les Juifs déposent dans les Gnisas jusqu'à aujourd'hui. Alors beaucoup moins en Israël, on a conscience que l'hébreu peut être une langue complètement séculière, mais je me rappelle encore, enfin, en France souvent par exemple, on trouve dans les synagogues des endroits où déposer les textes sacrés. Et si on fouille là-bas, on peut voir qu'il y a énormément de textes qui n'ont pas vraiment une valeur sacrée, mais qui sont écrits en hébreu ou qui ont un rapport quelconque au judaïsme, etc., qui sont aussi déposés là-bas. Pourquoi c'est important? Parce que on a eu la chance au XIXe siècle de retrouver une gnisa vieille de plusieurs siècles, dans laquelle on avait déposé pendant des siècles des textes sans jamais les enterrer. Et c'est la gnisa du Caire qu'on a retrouvée dans la synagogue Ben Ezra. Et on va tout de suite parler de la façon dont elle a été trouvée. Mais donc, on avait une synagogue qui était là depuis des siècles, toujours à sa place, toujours fréquentée de siècle en siècle. C'est aussi quelque chose, malheureusement, de souvent trop rare dans l'histoire juive des derniers siècles. Alors, une synagogue utilisée sur presque 10 siècles de façon continue. Et donc, durant des siècles et des siècles, les Juifs ont déposé dans cette gnisa les ouvrages qu'ils estimaient sacrés, donc évidemment des ouvrages religieux purs des textes du Talmud, des commentaires halachiques, théologiques, etc. Et aussi beaucoup d'éléments, comme je le disais, qui étaient écrits en lettres hébraïques, qui pouvaient être des éléments complètement profanes, comme des lettres commerciales entre des commerçants juifs qui s'écrivent en hébreu ou en judéo-arabe dans lettres hébraïques pour commercer entre eux, etc., qui ont été retrouvés là-bas. Cette Gnisa, elle nous a donné, on a plus de 250 000 fragments qui ont été découverts. C'est énorme, c'est-à-dire que c'est quelque chose de gigantesque. On va voir un peu quelques éléments qui ont été découverts dans la Gnisa du Caire. En fait, c'est vraiment une mine d'or pour les historiens, surtout pour les historiens donc, du judaïsme et pour les chercheurs dans tous les domaines en fait, du judaïsme, que ce soit les chercheurs en Talmud, parce qu'on a trouvé là-bas des manuscrits du Talmud extrêmement anciens qui permettent de faire un travail philologique. On a trouvé là-bas des textes du Midrash dont certains étaient perdus pendant des siècles, dont on connaissait l'existence, mais dont on n'avait plus la trace pendant des siècles. On a trouvé des versions de textes dont on connaissait que d'une façon fragmentaire. Je parlais avant d'Abraham Ben Aramba, on a trouvé des compilations entières d'ouvrages qu'on connaissait que de façon fragmentaire. Par exemple, on a trouvé des fragments qu'on n'avait plus du livre d'Abraham Ben Arambam. On a trouvé des lettres, notamment des responsables, notamment celles qu'on a vues la semaine dernière de Maïmonide, dans la Gnisa du Caire. Donc des textes extrêmement importants. Et aussi des textes qui nous racontent l'histoire du quotidien, l'histoire de tous les jours, des lettres commerciales, des chants, des livres pédagogiques, etc. C'est une mine d'or, même pour les historiens, de façon générale qui s'intéresse à la région, on va dire, à l'Égypte et au Moyen-Orient médiéval, pas forcément d'un point de vue juif, parce que bien que la plupart des textes soient juifs, on a aussi trouvé des textes non juifs dans la Gnisa du Caire, mais bien que la plupart des textes soient juifs, on a en fait assez peu de sources écrites sur ces époques-là. Et là, d'un coup, on a des lettres, des textes, des chroniques, des poèmes, etc., qui nous décrivent des éléments qui sont aussi liés à ce qui se passe durant des siècles. La Gnisa, on sait que on a commencé à utiliser cette Gnisa à la fin du XIe siècle, mais comme dans les Gnisa, on enterre des vieux manuscrits ou des livres abîmés, évidemment qu'on a des textes qui sont bien antérieurs au XIe siècle, en fait. Je ne me rappelle plus exactement le texte le plus ancien qu'on a trouvé, mais c'est quelque chose aux alentours du 7e ou 8e siècle. Donc on a vraiment des textes aussi qui nous racontent des périodes presque disparues de l'histoire juive, des régions dont on connaît presque plus rien. Pour citer juste vraiment quelques exemples dont je me rappelle. On a trouvé vraiment une mine d'or sur les traditions notamment sur la liturgie des Juifs qui vivaient sur la terre d'Israël au 5e, 6e, 7e, 8e siècle. Quelque chose qui n'a pas survécu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas survécu pour deux raisons. D'abord parce que la présence juive dans cette partie du monde a fini par être complètement éradiquée, ou en tout cas on va dire, il y avait peut-être quelques juifs, quelques individus qui y vivaient, mais on n'avait plus de communauté importante pendant plusieurs siècles, donc on n'avait pas de continuité. Et aussi parce que la liturgie des Géonim, qui a été mis, on va dire, qui a été mise en page à Babylone, a fini par devenir hégémonique au sein du peuple juif. Donc on sait que jusqu'au Moyen Âge, jusqu'au 11e, 12e siècle, Maïmonide fait référence à cette autre liturgie
On sait que que pendant des siècles, il y avait deux liturgies en place, y compris la liturgie du quotidien, y compris le texte de la Amida, les bénédictions qu'on récite, etc. Et une a complètement disparu, pas parce qu'elle était considérée comme hérétique ou autre, mais uniquement parce que elle n'a pas eu de personnes qui l'ont perpétuée. Et donc ça, on l'a retrouvé. Vous pouvez imaginer l'importance que ça a d'un point de vue historique, mais même d'un point de vue symbolique et, euh, liturgique, etc. Donc, ça fait partie des éléments qu'on a retrouvés, qui nous donnent énormément d'indications. Évidemment, comme vous en doutez, on a aussi beaucoup de langues représentées. Dans la Gnisa du Caire, on a évidemment de l'hébreu, de l'arabe, de l'araméen, du judo-arabe, des textes écrits parfois dans différentes formes de judo-espagnol, etc. Et les textes viennent en fait de tout le Moyen-Orient, ou même plus de tout le, comme j'ai écrit ici, de tout le pourtour méditerranéen, parce que l'Égypte à cette époque-là, et surtout la communauté juive égyptienne est extrêmement importante. On parle avant de Maïmonide, on parle avant de Abraham Maïmonide, on peut parler en fait de toute la dynastie. Pendant plusieurs siècles, on va avoir des dynasties, une dynastie en fait de la famille de Maïmonide, de Néguidim, donc de ces dirigeants religieux et spirituels, excusez-moi, religieux et politiques, auxquelles vont s'adresser des communautés juives du monde entier. Et souvent, les textes de ces communautés juives-là, leurs questions, ce qu'ils envoient, ils peuvent envoyer aussi des livres, ils peuvent envoyer des poèmes, etc. Ces choses-là ont été souvent conservées dans la Gnisa du Caire, et par conséquent, cette mine d'or nous permet d'avoir une bien meilleure compréhension de cette époque-là. Et une bonne partie des choses qu'on a vues durant ces quatre cours ont été découvertes ou intégralement ou partiellement dans la Gnisa du Caire. Quand je dis intégralement partiellement, c'est parce que parfois, par exemple dans le cas de ce qu'on a vu aujourd'hui, les deux textes, tant le livre d'Ibn Pakuda que des fragments du livre de Maïmonide ont été connus avant la Gnisa du Caire, mais la Gnisa du Caire nous a permis de trouver d'autres textes, de prolonger, de trouver d'autres fragments dans le cadre du livre de Maïmonide, de trouver éléments qui nous permettent de mieux comprendre qui était Barkha ibn Pakuda, etc. Et pareil pour les textes des Géonim, les textes de la poésie, etc. Aujourd'hui, ces manuscrits-là, ils sont conservés dans différentes bibliothèques, surtout en Israël et aux États-Unis, et aussi en Angleterre. En Angleterre aussi et en Russie. Mais on peut aussi, il y a en ligne aujourd'hui, ils ont presque tous été digitalisés, et on peut y accéder en ligne, c'est assez impressionnant à voir. Euh, on peut trouver ça en quelques clics sur Internet, il faut s'inscrire, mais l'inscription est gratuite, et après, je crois que le site s'appelle Forsberg Institute ou quelque chose comme ça, j'ai un doute sur le nom. Alors, je vous apporte ici quelques images de cette Gnisa. Donc là, vous avez la synagogue Ibn Ezra du Caire qui existe toujours. Il y a une image, vous voyez ici cette jeune femme qui en fait est à l'entrée de la Gnisa. C'est-à-dire que c'est dans une sorte de salon, dans un grenier. Il y avait cette porte, cette ouverture, et dans laquelle on mettait ces ouvrages. Et c'est une pièce assez large, donc on a pu mettre des milliers même des centaines de milliers de fragments, de textes, de manuscrits qui sont restés entreposés là-bas de siècle en siècle. Celui qui a découvert cette Gnisa, en tout cas une des personnes les plus importantes, il y en avait plusieurs à la même époque qui traînaient au Caire et qui ont obtenu des manuscrits, mais la figure la plus importante, c'est Solomon Charter, qui était un grand érudit qui, un peu plus tard, est parti aux États-Unis, qui a fondé le JTS. Pour ceux qui connaissent, le Jewish Theological Seminary, une grande institution juive américaine qui existe jusqu'à aujourd'hui, à cette ép- qui aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, qui est aussi à la fois une institution universitaire et à la fois un séminaire rabbinique du mouvement conservatif. Euh, donc on a beaucoup de manuscrits qui sont là-bas aussi parce qu'il les a apportés avec lui. Malheureusement, beaucoup ont été brûlés parce que la bibliothèque a brûlé il y a quelques années. Donc, Solomon Chatter va être un des premiers à découvrir, à comprendre l'ampleur et l'importance de la Gnisa, va tenter de sauver un maximum de manuscrits. À cette époque, il est en Angleterre, il est lié à l'université de Cambridge, et donc il va apporter là-bas beaucoup de manuscrits qui sont toujours là-bas jusqu'à aujourd'hui. Après lui, bon, on va avoir une liste d'érudits importants. J'en ai cité quelques-uns lors de nos de nos derniers échanges. Un des plus importants, c'était Shlomo Goïten, qui est un des grands historiens du judaïsme médiéval. Mais jusqu'à nos jours, notamment ici à Jérusalem, où moi j'ai eu la chance d'étudier avec plusieurs enseignants de l'université hébraïque qui sont des spécialistes de la Gnisa du Caire, comme Menachem Ben Sasson, qui était président de l'université hébraïque de Jérusalem. J'ai cité la semaine dernière Myriam Frenkel.
qui enseigne toujours et qui est une des spécialistes, etc. Alors, je vais vous apporter quelques éléments, en fait, juste pour vous donner un avant-goût, en fait, de l'importance des choses qui ont été découvertes dans cette Gnisa. On a, par exemple, découvert le livre de Ben Sira. On a découvert le livre de Ben Sira en hébreu. Alors, une seconde. Ouais, donc on a découvert le livre de Ben Sira en hébreu. Pourquoi c'est important? Parce que Ben Sira, c'est évidemment un livre dont on connaît l'existence depuis toujours. C'est un livre que le Talmud cite parfois. C'est un livre qu'on connaît dans ses traductions grecques et latines, notamment à travers les traditions chrétiennes qui l'ont préservé. Mais on savait que le livre a été écrit en hébreu, mais on n'avait plus aucune trace. On avait donc même les Juifs ne connaissaient Ben Sira qu'à travers les traductions grecques et latines qui en avaient survécu, ou à travers les traductions hébraïques qui avaient été faites à partir des traductions. Et dans la Gnida du Caire, on a retrouvé pour la première fois ce qui semble être les textes originaux, par exemple. Vous avez ici vraiment un exemple d'un des fragments, d'un des manuscrits tels qu'ils peuvent être consultés en ligne. On a trouvé des textes qui sont évidemment des textes presque canoniques dans la tradition juive, comme la Haggadah de Pessah, des textes liturgiques. Ici, les plus doués peuvent, si vous regardez, je pense que certains d'entre vous peuvent déchiffrer. Vous avez au début une bénédiction, c'est écrit tout en haut, Baruch, le premier mot, Ata, le deuxième mot, Hachem Chaya Olamim ensuite, etc. Et si vous regardez ensuite, vous avez le Manishtana. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ma flèche, mais là, il y a vraiment le mot Manishtana, Alayla Ze, Mikol Alelot, et ça continue comme ça, Shebechol Alelot, etc. Donc, des textes qui ont une importance symbolique ou parfois liturgique. On peut parfois retracer les différents manuscrits, les différentes traditions et de la Haggadah, ce qui nous aide à comprendre sa formation aussi jusqu'à nos jours. Je vous apporte aussi un texte. Je vous ai, au revoir Daniel, merci d'avoir été là. Je vous ai apporté aussi, voilà, vous avez ici devant vous, je trouve que c'est un beau texte à voir, même un beau manuscrit à voir, un manuscrit pédagogique. Donc ça aussi, au Moyen Âge, c'est pas très différent, j'ai envie de dire, des manuscrits qu'on a jusqu'à aujourd'hui pour apprendre l'hébreu, mais on peut imaginer que ce livre est destiné à un enfant pour lui apprendre à écrire les lettres avec les différentes ponctuations. Vous regardez sous les lettres, on a les différentes ponctuations. C'était même le manuscrit qui a survécu des siècles et encore coloré. On peut imaginer qu'il avait des couleurs vives pour attirer le regard de l'enfant, etc. Donc, autre texte qui a été trouvé là-bas, ou des lettres de Maïmonide. Je vous ai apporté ici une lettre manuscrite de Maïmonide qu'on a retrouvée dans la Gnisa du Caire. Si vous regardez tout en bas, là où je mets la flèche, si vous arrivez à la voir, alors, soit dit en passant, l'écriture peut vous surprendre. À votre avis, c'est écrit en quelle langue? C'est quoi ces lettres? Vous pouvez ouvrir le micro ou l'écrire dans le chat si vous voulez. Alors, souvent, à première vue, Judéo-arabe, alors le texte est écrit en judéo-arabe, mais les lettres, c'est des lettres de quelle. C'est des lettres arabes ou des lettres hébraïques, à votre avis, ou autres? c'est de l'hébreu, non? Oui, c'est de l'hébreu, c'est des lettres Mm. hébraïques, mais qui sont écrites d'une façon qu'on a un peu perdue. Ce qu'on appelle en hébreu, on appelle ça le Chatsikol Moussa Sfaradi. C'est une forme d'écriture de l'hébreu, en fait, qui était la forme dominante chez les Juifs en terre d'islam jusqu'au XXe siècle. Et la façon qu'on a aujourd'hui d'écrire l'hébreu, c'est la façon ashkénaze, en fait, celle d'écrire l'hébreu cursif, lorsqu'on écrit à la main l'hébreu. Ici, on a un hébreu, en fait, qui s'écrit un peu différemment. On pourrait regarder les lettres, on pourrait s'intéresser aux lettres. Il est notamment, vous le notez tous, il est notamment partiellement attaché. C'est un hébreu où les lettres sont partiellement attachées les unes avec les autres. Et donc la signature de Maïmonide, tout en bas, vous avez la signature de Maïmonide. C'est écrit, vraiment, on peut la lire, Moshe bar Maïmon. Moshe, fils de Maïmon. Donc une lettre manuscrite, et on peut comprendre l'importance. Je vous apporte une dernière lettre, c'est celle qu'on a vue la semaine dernière, si vous vous rappelez. Non, excusez-moi. La semaine dernière, on avait vu une réponse de Maïmonide concernant les maîtres juifs et leurs esclaves au Moyen Âge. Ici, c'est une autre lettre du fils donc d'Abraham Maïmonide qu'on a vu ce soir qui parle du même sujet et qui, soit dit en passant, n'est pas d'accord avec son père. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, encore une fois, quelques exemples parmi d'autres de l'importance, en fait, de cette Gnisa et des différentes choses qu'on a pu voir, découvrir à travers elle. Et est-ce qu'il y a des questions sur la Gnisa, sur des choses que j'ai citées, sur les images des manuscrits?
Bonsoir. Dans tout le Moyen-Orient, il n'y a pas eu Bon, d'autres. oui, Dans ça, oui, oui. dans tout le Moyen-Orient, où les Juifs ont séjourné pendant des centaines d'années, on n'en a pas trouvé de ces, Des de ces Gnizas. enclaves, de ces enclaves de documents, ni en Espagne, ni autour de la Méditerranée, nulle part. Et par Alors, exemple, à Djerba, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a eu quelque chose comme ça? Alors, on a évidemment trouvé on a des manuscrits intéressants à travers le monde juif tout entier, au Maroc, en Italie, etc. Mais on est très très loin de l'ampleur de la Gnisa du Caire. Et je l'ai dit, en fait, il y a différentes raisons. C'est que les Juifs en général conservent à cette époque-là, on conserve ou des textes des textes en bon état, des manuscrits en bon état qui ont aussi leur importance évidemment, qui peuvent être transmis à travers des siècles et des siècles, ou sinon on les enterre, c'est-à-dire sinon on les met dans la Gnisa temporairement. Et lorsque la Gnisa est pleine, on part et on enterre ces textes-là. Et donc, par conséquent, en général, on sait on a peu si vous voulez, de Guéniza conservé sur plusieurs siècles, c'est en soi quelque chose d'assez rare. Dans le cadre de la synagogue Ibn Ezra, c'est lié à la fois à différentes légendes. Il y a un moment, en fait, où pendant des siècles, cette pièce était utilisée, on stockait là-bas les manuscrits. Et à un certain moment, la communauté a complètement arrêté d'y déposer des manuscrits, apparemment, euh, à- pour différentes raisons un peu superstitieuses, sur l'interdiction de pénétrer dans cette pièce, etc. Ce qui fait qu'ils n'ont aussi jamais enterré ces manuscrits-là. J'ai envie de dire tant mieux pour nous. On trouve parfois des petites gneisottes intéressantes. Récemment, il y avait une découverte en Alsace. Mais encore une fois, on n'est rien à voir avec l'ampleur de cette gnisa-là. C'est vraiment tant au niveau des fragments qu'au niveau des textes qu'on découvre. Parce que souvent, dans les gnisas, on découvre des textes qu'on connaît déjà. Des textes du Talmud, des textes de la Bible, etc., qui peuvent avoir leur intérêt. Mais comme on connaît déjà le texte, à part voir quelques variantes dans l'écriture, etc., c'est pas quelque chose de passionnant. La Gnisa du Caire, on a découvert en fait des milliers de textes inédits, de maîtres essentiels du judaïsme, comme là, devant vous, vous avez en image cette lettre d'Abraham Maïmonide, des lettres de Maïmonide, des lettres de tous les grands sages juifs de l'époque, et des infinités d'indications en fait sur le quotidien des juifs, des lettres, des échanges épistolaires, des poèmes, etc. Milena a écrit que dans l'Atlas marocain, on a récemment découvert une Gnisa, c'est juste. Et là aussi, c'est un cas intéressant, mais pareil, c'est une petite Gnisa. C'est-à-dire que pour l'instant, ils ne semblent pas avoir de manuscrits radicalement on va dire, de choses vraiment inédites. Et c'est aussi lié à l'emplacement géographique. C'est-à-dire que l'Atlas marocain, c'est des communautés très rurales du Maroc, où en fait, où les textes qui circulent sont généralement des textes, encore une fois, c'est les textes que tout le monde connaît. La Torah, les ouvrages essentiels de la loi juive, etc. Parce que c'est des communautés qui ne sont pas des centres spirituels. Alors que là, l'Égypte, à cette époque-là, à l'époque médiévale, à l'âge d'or de la Gnisa du Caire, on va dire euh, entre le 11e et le 13e siècle, on a 3 siècles extrêmement importants où c'est une communauté extrêmement vivante, c'est une communauté où il y a des maîtres extrêmement importants, une communauté où il y a beaucoup de circulation aussi, parce que, rappelez-vous, elle est aussi à la croisée ce qu'on appelle le Maghreb et le Mashrek, c'est-à-dire entre l'Occident arabe et l'Orient arabe. Donc c'est vraiment à la croisée entre ces deux mondes où on a beaucoup de maîtres juifs, mais aussi en fait beaucoup de circulation, de commerçants, etc., qui font le lien entre l'Andalousie et l'Irak, qui font le lien après entre différentes parties du Maghreb, entre Kérouan en Tunisie, qui est un centre important, et entre les centres en Israël ou en Syrie, etc. Et donc, on a à la fois, si vous voulez, cet emplacement géographique, la quantité de documents qui ont été enterrés là-bas et la durée durant lesquelles on a déposé des documents qui en font une source qui n'a pas d'équivalent jusqu'à aujourd'hui. Et évidemment que le rêve de tout chercheur en études juives, c'est de découvrir une autre Gnisa dans une autre région du monde dans laquelle on pourrait découvrir d'autres. C'est-à-dire que si on pouvait imaginer, je sais pas, découvrir une Gnisa vieille de plusieurs siècles en Allemagne, par exemple, ça serait passionnant parce que on aurait une autre communauté très importante aussi qui pourrait nous livrer, où on pourrait mieux comprendre quel texte était diffusé dans cette région du monde à cette époque, etc. Je rajoute qu'une des raisons qui rend aussi cette possibilité presque impossible, c'est aussi lié aux conditions climatiques. Pour que des manuscrits survivent durant des siècles lorsqu'ils sont jetés dans une pièce et abandonnés, il faut qu'on ait un climat assez sec en fait. Je pense qu'en Allemagne, c'est presque impossible parce qu'avec un climat humide, tout aurait pourri assez rapidement.
Tout à fait compréhensible tout ça. Ok, ok, merci. Merci bien. Avec plaisir. Oui, Euh, oui. j'ai deux questions. Mhm, Alors, la première, je ne sais pas si je vais arriver à l'énoncer clairement, mais euh, le- dans les quatre cours là que vous nous avez faits, on voit qu'il y a eu des approches extrêmement différenciées mhm, finalement dans la lecture et la production d'écrits entre ceux qui étaient quand, utilisaient la philosophie grecque, là, le calame, là, mhm, le bien sûr. calame, l'auteur dont vous nous parliez l'autre fois, qui s'est beaucoup inspiré du droit, du droit Islamique. Mhm, islamique. Aujourd'hui, vous nous parlez d'auteurs qui vont emprunter plutôt à l'approche des soufis et donc avec à nouveau une autre lecture finalement mhm, des textes. Et donc ma question c'est euh, comment je pourrais dire ça? Cette différenciation finalement dans les approches et dans les productions auxquelles elles vont aboutir, est-ce qu'on la retrouve euh, aujourd'hui dans des communautés ou qui auraient comment dire, oui, des approches. Par exemple, je sais que les chassidim aux États-Unis, bon, qui viennent des familles chassidiques, ils ont des différences, donc à l'intérieur d'un corpus commun, mais ils ont quand même des différences qui font qu'en tout cas, ils existent en communautés différenciées avec des pratiques peut-être différenciées. Et là, tout ce que vous nous avez expliqué, est-ce que ça débouche aussi, c'est mon ignorance, mhm, sur des approches ou des différenciés? Ça, c'est ma première question. mhm, Ma deuxième question, c'est en découvrant tout ça, parce que c'est vraiment une découverte, je me demandais comment on fait le lien entre la richesse de cette production, cette effervescence, et pour ce que j'en ai connu, ça fait longtemps que je ne suis pas allée en Israël, mais euh, comment dire, une forme je ne sais pas comment dire ça, d'appréhension un peu enfin, d'évaluer, ou je ne sais pas comment mhm, dire, mhm. du monde séfarade. Voilà, c'est mes Alors, deux je questions. je comprends tout à fait les deux questions. Elles sont toutes les deux, je trouve, très importantes. Je vais essayer d'y répondre partiellement. Je pense qu'il faudrait beaucoup de développement pour y répondre un peu plus, vraiment en profondeur. Alors, juste sur la première question sur les différentes approches et on va dire les différents groupes qui peuvent se créer. Là, je veux dire deux choses. D'abord, au Moyen Âge, c'est quelque chose que j'ai pas du tout mentionné. On a beaucoup de traces dans la Gnisa du Caire, mais au Moyen Âge, on a un grand schisme au sein du judaïsme. Je veux dire, je commence un peu plus en arrière. D'abord, je rappelle quelque chose. Au Moyen Âge, à cette époque-là, à l'époque qui nous a intéressés, entre 80 et 90% des Juifs vivent en terre d'islam. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment conscience. C'est beaucoup plus tard, en fait, on va avoir un renversement démographique où, si on prend au 19e siècle, c'est exactement l'inverse. 90% des Juifs vivent en Europe, et notamment en Europe de l'Est, et 10% ou 15% vivent en terre d'islam. Donc, on a beaucoup, beaucoup de Juifs qui vivent dans ces régions-là. C'est des régions très larges, hein, ça va de l'Espagne jusqu'en Irak. Et les grands centres du judaïsme sont surtout dans ces régions-là, même si on a des centres importants dans la vallée rhénane et un peu en Italie, qui au passage commencent un peu plus tardivement. C'est-à-dire que sinon on a commencé au 8e siècle. Les centres de la vallée rhénane, etc., c'est plutôt à partir du 11e siècle qui commence à avoir une réelle importance. Donc on a au moins 3 siècles dans lesquels c'est presque que des communautés des pays musulmans qui sont importantes. Je le dis juste pour qu'on comprenne à la fois la quantité de personnes qu'il y a, et forcément, lorsqu'il y a beaucoup de juifs ensemble, on s'attend à avoir beaucoup de courants différents, c'est-à-dire beaucoup d'approches juives différentes.
c'est pas forcément, c'est pas forcément parce qu'on se dispute, c'est aussi parce que il y a des, on va dire, des affinités différentes. Donc il peut y avoir des affinités plus mystiques, des affinités plus légales, etc. Et on a parfois des figures qui peuvent le faire qui peuvent allier plusieurs éléments à la fois. Si je prends Maïmonide, à la fois un grand philosophe et à la fois un grand décisionnaire, très grand décisionnaire, qui parfois ne va être connu que comme l'un ou comme l'autre par jusqu'à aujourd'hui par différents groupes. C'est-à-dire que au sein du monde juif orthodoxe, on connaît surtout Maïmonide, le décisionnaire aujourd'hui. Au sein du monde juif universitaire, on connaît surtout Maïmonide, le philosophe, par exemple. C'est-à-dire c'est des éléments qui peuvent survivre. Ceci étant dit, il y avait bien un grand schisme au Moyen Âge au sein des communautés juives et surtout chez les juifs de pays musulmans dont on n'a pas du tout parlé. Et c'est le schisme entre ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique et le judaïsme karaïte. Et on connaît le nom. Je l'ai pas mentionné, c'est un autre sujet. Soit dit en passant, on a énormément de textes sur les Caraïbes qu'on a découvert dans l'Exaducaire, de textes écrits par eux, de textes contre eux, de textes d'échange. On comprend aussi à travers eux. J'ai cité la dernière fois le Friedman, le chercheur qui a beaucoup travaillé sur les textes liés au mariage et aux mœurs des Juifs à l'époque de la Gnisa. Alors, j'ai parlé là-bas des textes qui sont liés à la polygamie, mais Friedman apporte aussi beaucoup de textes, de Ktubot notamment, entre karaïtes et juifs rabbiniques, ce qui nous prouve qu'en réalité, le schisme était parfois moins important que ce qu'on croit. Parfois, il y avait des mariages entre eux, etc. Mais ça, c'est un schisme qui existe et qui parfois va être tragique, qui parfois va être extrêmement violent et qui parfois sera beaucoup plus apaisé, ça dépend des zones. Il faut aussi dire que, il y a des échanges entre tous ces juifs-là, c'est-à-dire des échanges culturels, les Caraïbes aussi vont être très influencés par certaines doctrines musulmanes et vont parfois influencer en retour, vont parfois être les vecteurs au sein du monde juif rabbinique, parfois l'inverse, etc. Donc je ne sais pas si ça répond entièrement à la question, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a ce que nous on a vu, c'est uniquement des textes liés à ce qu'on peut appeler le monde juif rabbinique, c'est-à-dire à la tradition juive telle qu'on la connaît aujourd'hui, puisque le judaïsme karaïte a presque disparu. Et ces différents textes-là, les textes légaux, les textes liés au Midrash, les textes liés aujourd'hui à la mystique, etc., appartiennent quand même au même monde. Il peut y avoir des polémiques entre eux, il peut y avoir des désaccords entre eux. On connaît les désaccords entre les tenants d'une interprétation rationaliste et les tenants d'une interprétation mystique de la loi, par exemple. C'est quelque chose qui existe à cette époque-là et aussi à travers les siècles. On connaît les oppositions à la philosophie qui va avoir aussi en terre andalouse, etc., y compris contre Maïmonide. Donc il y a des désaccords, mais au sein quand même d'un même monde, en tout cas au niveau des cours que j'ai proposés aujourd'hui. Par rapport à votre deuxième question sur le monde séfarade et sa perception aujourd'hui, bon, alors là, je trouve que c'est une question, elle est extrêmement importante, mais il faudrait vraiment qu'on puisse ajouter pas mal d'éléments. Je veux dire deux choses. Je veux dire que d'abord, on a une sorte il y a une sorte de mythe qui a été créé au 19e siècle, qui est le mythe de la décadence. D'ailleurs, c'est tout à fait lié au rapport orientaliste qui va se développer chez les Européens vis-à-vis des musulmans de façon générale et des pays orientaux. Un rapport qui va dire si on le résume, il y a eu un âge d'or en islam, il y a eu un âge d'or dans ces pays-là. Ces pays sont dans un état de décadence. Si je prends vraiment les mots qu'on employait au 19e siècle, y compris par exemple des juifs français, des juifs de l'Alliance israélite universelle, lorsqu'ils vont décrire les juifs du Maghreb, on a tout, ou de l'Empire ottoman, c'est en général, ils sont fanatisés, ils sont dans l'ignorance, ils sont dans un état de perdition morale et il faut les régénérer, etc. Et donc, c'est quelque chose qui, d'un côté, d'un point de vue politique, était juste. C'est-à-dire, d'un point de vue politique, c'est des pays qui sont en perte de puissance à partir du. Ça dépend de quel pays on parle. Mais si on parle de l'Empire ottoman, à partir du 17e, 18e siècle, on a une perte de puissance avant l'effondrement total Mm. au début du 20e siècle. Et forcément, j'ai envie de dire, l'écho et l'aura des communautés juives est souvent lié à l'écho et à l'aura du pays dans lequel ils se trouvent. C'est-à-dire que on est au summum du califat abbasside en Irak, sans surprise, on a des centres juifs très importants. Lorsque l'Espagne andalouse est à son sommet, on a des centres juifs importants, etc. Et lorsque chaque centre baisse, en fait, on pourrait même en parler au sein même de la session que je vous ai proposée. On a parlé des guéonymes au 8e, 9e, 10e siècle, et après on est d'un coup passé, et lorsqu'on parlait de l'Andalousie, on en parlait en général à partir du 11e siècle et plus tardivement. Qu'est-ce qui s'est passé en Irak après le 10e siècle? En fait, le califat abbasside rentre dans une période trouble, et sans surprise, le centre juif s'effondre après des siècles où il était extrêmement important, alors que
De l'autre côté, on a les Omeyyades qui sont au summum de de leur gloire et les communautés juives qui fleurissent là-bas, etc. Donc, les conditions matérielles, le cadre spirituel, le cadre social, le cadre intellectuel, etc., forcément influence beaucoup. Mais après, je pense qu'on a aussi vraiment ce regard orientaliste qui s'est développé au 19e siècle qui va en fait souvent nier l'existence d'une continuité. On a aujourd'hui pas mal d'ouvrages qui ont été écrits sur le sujet. J'en pense à un récent de Yuval Ivry qui a publié un ouvrage passionnant sur le sujet, où comment au 19e et au 20e siècle, des chercheurs, notamment des premiers chercheurs juifs, qui sont évidemment des chercheurs européens, vont même souvent vont tenter de déposséder en fait les séfarades de leur tradition en disant nous sommes ceux qui continuons l'âge d'or espagnol, un concept qui va être inventé aussi à cette époque-là d'ailleurs, le concept d'âge d'or espagnol. Et chez les séfarades, tout a été perdu, il reste plus rien si ce n'est que du folklore. Et c'est nous qui allons faire revivre Maïmonide, etc. Alors qu'en réalité, lorsqu'on regarde de près ce qui se passe dans les communautés séfarades, et mon prof doctorat en parle pas mal, on remarque que, en tout cas sur certains éléments, il y a une vraie continuité. Par exemple, si je prends la tradition poétique, c'est quelque chose on continue à écrire des poèmes en hébreu jusqu'au XXe siècle en terre séfarade, alors que dans le monde ashkénaze, on commence brutalement à le faire à la fin enfin, au 19e siècle sous l'influence de la Haskalah, où il y a cette volonté d'écrire la poésie et on s'inspire des figures du 12e, 13e, 14e siècle, de Yehuda Lévi et d'autres. Mais c'est quelque chose qui a une continuité chez les séfarades, etc. On pourrait parler de différents éléments, l'importance de la mystique juive. Encore une fois, c'est lié je pense, à des tensions beaucoup plus politiques et sociales que forcément à des réalités objectives. Aujourd'hui, en Israël, on a encore, on a encore c'est un autre sujet, mais on a encore les relents des tensions qu'on peut appeler ethniques, orientalistes, etc., entre les Juifs ashkénazes qui ont fondé le pays et qui ont dirigé le pays pendant plusieurs décennies, à l'époque du MAPA, etc. Et encore une fois, c'est un domaine où il y a beaucoup d'écriture, il y a eu toute une génération d'historiens israéliens qui ont publié des ouvrages sur le sujet. Le regard orientaliste vis-à-vis des alliés séfarades, la mise à l'écart. Au début du XXe siècle, en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que souvent, les figures séfarades sont les plus importantes du Yishuv en Israël, c'est-à-dire en Palestine mandataire ou avant la Palestine mandataire, à la fin de l'époque ottomane. Tel Aviv est fondé sur des terres acquises par un juif séfarade et la langue hébraïque, Ben Yehuda, qui lui-même ashkénaze, crée au sein de son communauté sur la langue hébraïque, il n'y a presque que des séfarades. Et il le sait, il en a conscience, et il emprunte la façon de parler séfarade parce qu'il l'estime plus pure. Et lorsqu'il y a des questions, il se penche en général sur les écrits ou de grammairiens séfarades, ou il va consulter les sages séfarades qui sont autour de lui. Et pourtant, tout ça, ce que je veux dire, c'est que jusqu'à la fin du 19e siècle, ça existe encore. Et brutalement, avec la montée au XXe siècle, avec le début du mandat britannique, etc., on a un renversement des rapports de force qui va aussi mettre à l'écart et après souvent stigmatiser la tradition séfarade. Je pense que jusqu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des tensions autour de ce sujet-là en Israël. Encore une fois, on pourra en parler on pourra en faire au moins 4 cours. C'est un sujet passionnant. Merci pour la question, mais je m'excuse de devoir y répondre très brièvement parce que j'en ai quand même conclure. Et je vois qu'il reste 5 minutes, donc je vais quand même conclure sur cette session. Euh, alors, Merci. avec plaisir. Donc, j'aimerais juste dire deux éléments, j'aimerais dire quelques éléments sur ce qu'on a fait durant cette session-là. J'ai essayé de montrer, en fait, j'ai essayé de montrer très rapidement. C'était vraiment, on a survolé le sujet, mais je voulais montrer des différentes zones d'influence. Je pense qu'on en a souvent pas conscience, en fait, à partir du moment où l'islam va s'étendre sur le judaïsme qui vivait en ces contrées-là. Et comme j'ai dit dès le premier cours, l'islam apporte quand même quelque chose de nouveau, puisque la première chose, c'est que l'islam est perçu dès le début comme un monothéisme pur, ce qui veut dire que pour les juifs, leur rapport n'est pas un rapport d'altérité totale, on connaît la division dans le judaïsme entre juifs et idolâtres. Or, jusqu'à l'islam, presque tout le monde est considéré comme idolâtre. Les chrétiens sont généralement considérés comme idolâtres à cette époque-là, à cause de la Trinité, à cause des icônes, etc. Et pour la première fois, les Juifs, en rencontrant l'islam, vont estimer qu'ils rencontrent une culture qui n'est pas complètement étrangère, qui n'est pas complètement, on va dire, dans le domaine du tabou. Et je pense que ça participe beaucoup au fait euh, qu'ils vont se mêler beaucoup plus facilement, en fait, à la vie culturelle, à la vie sociale, à la vie religieuse. Ça commence évidemment avec la langue. On a parlé de l'emprunt et du fait que l'arabe se propage très vite et que l'arabe c'est pas quelque chose d'évident, va être adopté
et même par les rabbins qui vont commencer à écrire leurs ouvrages en arabe ou en judéo-arabe, vont en fait abandonner l'hébreu et l'araméen, qui était la langue dominante jusqu'à cette époque-là. Et on voit après que cette influence s'étend au domaine culturel. On a parlé de la poésie, s'étend au domaine légal, et aujourd'hui on a vu même aux domaines qui sont liés à la mystique, à la dévotion religieuse, etc. Donc des éléments extrêmement importants qui font que, qu'on en ait conscience ou pas, notre judaïsme aujourd'hui, tous, à tous, peu importe si on est séfarade ou ashkénaze, a subi ou a eu la chance, parce que il n'a pas subi, c'est un terme négatif, a eu la chance en fait d'être aussi modelé, d'être aussi influencé par cette rencontre avec les différentes cultures qui ont été liées au monde arabe ou au monde musulman, puisque c'est pas non plus un monde monolithique, évidemment. Il y a des influences liées directement à l'arabe, d'autres liées à l'islam. Les soufis, on a parlé de la langue arabe lors du cours sur la poésie. Aujourd'hui, on a parlé des soufis, qui est un courant religieux. Et sans qu'on en ait conscience, dans notre hébreu à nous, qui souvent était inspiré de l'hébreu des rabbins médiévaux par Ben Yehuda et par d'autres, dans les textes culturels qu'on continue à étudier, que ce soit les livres de Maïmonide ou les devoirs des cœurs d'Ebn Pakuda, dans notre façon de conceptualiser la halakha, puisque on a parlé de l'importance de la codification, de la façon, de la forme d'écriture, des choses qu'on écrit, etc. Toutes ces choses-là sont nés, ont eu un début, même la philosophie juive, même les livres, la morale, les livres de Moussard, etc. Tous ces éléments-là ont commencé dans cette zone d'influence et d'une façon directe ou indirecte ont influencé le judaïsme et continuent en fait à laisser leurs traces jusqu'à aujourd'hui. À travers cette session, j'espère en tout cas que je ne vous ai pas donné l'impression ni de tomber dans ce que j'appelais ici les fantasmes de la symbiose parfaite, de l'harmonie, de la tolérance judéo-arabe, enfin de la tolérance andalouse, etc. C'est des éléments qui ont été assez critiqués par l'historiographie contemporaine. Parler d'influence ne veut pas dire que la vie était parfaite, ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de tension, ne veut pas dire qu'il n'y avait pas parfois de persécution. On a parlé brièvement de Maïmonide qui a dû fuir lui-même l'Espagne à l'époque des Almohades, qui était une dynastie complètement fanatique et intolérante. Et inversement, évidemment, je pense que ça j'en suis sûr, qu'on a réussi à s'écarter des approches essentialistes qui voudraient nous dire que le judaïsme est telle et telle chose, l'islam est telle et telle chose, ces deux éléments, ces deux religions n'ont rien en commun, ne peuvent rien échanger entre elles, sont forcément conflictuelles, ne peuvent mener qu'à la guerre, etc. Évidemment, des choses qui sont liées souvent à notre actualité. Ce que moi j'essaie de montrer, c'est que non seulement il y a eu une civilisation judéo-arabe, mais surtout qu'elle a eu un impact extrêmement important jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est, je pense, un fait historique. Si on veut dépasser le fait historique, je pense qu'en avoir conscience et rappeler cet élément-là à nos consciences, c'est aussi en fait nous inviter à un autre rapport au présent. On vit dans une période extrêmement conflictuelle où de façon générale, surtout entre juifs, entre judaïsme et islam, mais de façon générale, on vit à une époque de repli identitaire où on imagine les identités d'une façon extrêmement essentialiste. On imagine qu'être juif nous limite à certaines choses, à certains éléments, qu'être musulman, qu'être chrétien, peu importe, qu'être français, qu'être occidentaux ou autre, peu importe quelle catégorie on met à ça, viendrait avec un set préétabli de valeurs, de pensées, d'idées, et inversement, une opposition automatique à d'autres identités, à d'autres cultures. Ce que moi j'essaie de montrer, c'est qu'en réalité, à l'époque médiévale par exemple, on a des visions beaucoup plus complexes. C'est-à-dire que si on réfléchit à l'identité de ces juifs-là, par exemple, c'est pas sûr qu'ils avaient conscience, qui conceptualisaient eux-mêmes leur identité, mais évidemment que pour eux, par exemple, être juif, ne voulait pas, c'est-à-dire que si on prend n'importe quelle figure qu'on a vue durant ces derniers cours, pour eux, être juif ne voulait pas dire être forcément opposé à un texte, à une production culturelle, religieuse ou intellectuelle écrite par un sage d'une autre religion, en l'occurrence en général l'islam. Au contraire, c'est des gens qui ne voyaient aucune contradiction entre le fait d'être des rabbins importants, d'être des dirigeants spirituels importants et leur capacité à échanger, à dialoguer, à s'inspirer et à inspirer en retour. On a moins parlé de l'autre côté parce que il m'a moins intéressé, je pense qu'il est aussi plus connu, mais aussi à inspirer en retour les cercles sociaux, les cercles culturels, le monde qui se trouvait autour d'eux.
Donc c'est quelque chose qui, à mes yeux, le simple fait de le ramener à nos consciences peut provoquer, je ne suis pas un utopiste, mais peut provoquer à minima un questionnement qui nous pousse à peut-être un peu moins de repli identitaire, à peut-être un peu plus de curiosité intellectuelle, à un peu plus de porosité entre les différentes cultures. On a beaucoup parlé des séfarades, alors je vais finir avec un ashkénaze. Et je vais vous apporter une citation de Walter Benjamin que j'aime beaucoup, philosophe juif allemand, décédé dans des circonstances tragiques durant la Shoah, qui dans le dernier texte qu'il a écrit, un texte très juif, parle notamment du rapport à l'histoire. Donc dans ses thèses sur le concept de l'histoire, il écrit l'historien qui part de là. Là, il parle, juste avant, il critiquait une approche, ce que lui il appelle l'historicisme, c'est-à-dire une approche purement linéaire de l'histoire, l'histoire comme une suite de causes, de causalité entre différents éléments. Donc, cette approche-là, Walter Benjamin l'a rejetée et il nous disait, au contraire, l'historien qui part de là cesse d'égrener la suite des événements comme un chapelet. Il saisit la constellation dans laquelle son époque est entrée, avec une époque antérieure parfaitement déterminée. Il fonde ainsi un concept du présent comme un temps actuel dans lequel on pénétrait les éclats du temps messianique. Ce que dit Walter Benjamin dans des termes très beaux et aussi inspiré par la mystique juive, on parlait de mystique aujourd'hui, et il dit aussi une idée qui me paraît extrêmement pertinente, à savoir que une autre conscience dépassée, peut-être pas que du passé, mais des différents passés qui ont existé, des différentes voies du passé, des différents éléments qui ont pu être oubliés à certains moments et retrouvés peut-être plus tard dans l'Initiative du Caire, par exemple. Une certaine conscience du passé, en fait, ça permet, c'est pas quelque chose qui est, on n'est pas dans une rupture dans une rupture temporelle. Le passé n'est pas ce qui est passé et qui n'a plus aucun impact sur nous, mais en fait, notre présent peut être un élément, peut être un espace dans lequel différents éléments du passé peuvent pénétrer et peuvent par conséquent le changer, peuvent changer non pas le futur ni le passé lui-même, mais en fait peuvent changer le présent et peuvent permettre à d'autres présents de s'installer, ce que lui appelle, décrit ici à travers cette très belle image des éclats du temps messianique. C'est-à-dire ces différentes voies oubliées du passé, ces différents éléments. Par exemple, les différentes voies et les différents sages et les différents textes qu'on a pu voir durant ces 4 cours peuvent pénétrer dans notre présent à nous et peuvent nous inviter en fait à notre rapport au présent. Je finis avec ça et je vous remercie d'avoir été là pour ces 4 cours, tant les personnes qui sont présentes ici ce soir que celles qui nous écouteront dans le replay. En tout cas, pour moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à préparer cette session et à échanger avec vous durant ces 4 cours. Merci beaucoup. Merci à Et je dis vous. juste, j'ai encore un dernier mot, je viens de me rappeler, que pour les personnes intéressées, je co-dirige en fait un cercle d'études qui s'appelle Tashma à Jérusalem. Et on organise cette année une session d'études intensives. Donc, ceux qui veulent approfondir l'étude, c'est 2 semaines à Jérusalem, Talmud, pensée juive, Bible, Midrash et autres éléments avec une équipe d'enseignants tous dynamiques et passionnants. Donc, les personnes intéressées, vous pouvez me contacter par email ou chercher sur les réseaux sociaux Tashma. J'écris mon email dans le chat pour ceux qui veulent le prendre. D'accord. Ou en fait, c'est ça. Mon email, c'est abensourgabriel@gmail.com. En un mot, abensourgabriel. Merci à vous. J'arrête le partage Merci d'écran. beaucoup.